Donc il va falloir que je te passe le micro quand tu veux parler, parce qu'aujourd'hui tu es loin de moi. Wow. Je te laisse regarder un petit peu le plan, comme ça tu sais un peu vers la direction du podcast. Bon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un second podcast, non, un troisième podcast, parce que vous allez recevoir un autre avant sur la santé, avant celui-ci. Mais en tout cas, on se retrouve pour un second podcast autour de la masculinité. C'est un sujet qui a beaucoup plu et on va en parler plus en détail aujourd'hui avec Joyce. Merci pour vos retours et en zone commentaire de la précédente vidéo, mais aussi sur WhatsApp, sur Instagram et sur Telegram. J'ai certains abonnés, clients qui m'ont écrit, donc ça fait plaisir. Merci à vous. Donc on se retrouve pour parler aujourd'hui des 5 piliers pour sauver notre génération en tant qu'homme. On pense que c'est utile de partager les grandes valeurs, les grandes idées qui aident un homme à se développer. On est à Sigiriya, au centre du Sri Lanka, dans notre petit hôtel. Le premier pilier dont j'aimerais vous parler avec Joyce, c'est celui de la responsabilité. Beaucoup d'hommes, j'ai remarqué, fuient leur responsabilité, parfois et souvent pour de petites choses, typiquement prévenir un tel qu'on sera absent, prévenir une personne qu'on est en retard, euh, dire non parce qu'on n'est pas d'accord. C'est notre responsabilité de dire non. Et parfois pour des choses beaucoup plus importantes, des hommes fuient leurs responsabilités. J'ai fait un enfant, mince, je l'assume pas. Et j'ai fait un enfant à cette femme, je me suis pas protégé, j'ai fait n'importe quoi, je l'assume pas. Et je pense qu'un homme, s'il veut grandir, il doit assumer toutes ses responsabilités. Il n'y a pas mieux comme vecteur de progression. Ce qui me vient en tête, c'est surtout l'engagement dans tes dires. Je vais tirer les engagements, tenir ces engagements, la responsabilité, parce que forcément, quand tu es engagé, ça parle pas que de toi, mais ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui dépendent peut-être de toi ou qui même sont dans une position d'attente. Donc, que ce soit pour un rendez-vous, que ce soit pour, dans une relation amoureuse, que ce soit une relation père-fils. Donc, je pense que ouais, c'est intéressant de parler de cette notion de responsabilité parce que l'homme, naturellement, bon, la femme aussi, elle a ses responsabilités, mais l'homme, euh, quand on va gratter vraiment l'histoire, la position de l'homme dans la famille, c'est des leaders, c'est des, voilà, si on revient dans l'histoire de l'humanité, hein, c'est des leaders, c'est celui qui va protéger, c'est celui qui est le bouclier, en quelque sorte. Et ça demande beaucoup de responsabilité, de courage, de comprendre que, OK, ça, c'est pas que par rapport à moi, mes envies. Ah oui, mais j'ai pas envie de répondre, donc je réponds pas, parce que voilà, ça démontre un peu une immaturité, je pense, de masculin quand il agit de façon un peu, ah mais je réponds pas, ah mais je fais le bête, ah mais je j'ai pas envie, ah je OK, t'as pas envie, mais du coup, tu viens et tu dis à l'autre personne, j'ai pas envie, j'ai changé d'avis. Même que ça soit, j'ai pas envie de te répondre, tu vois, c'est déjà quelque chose de pas mal. Et même par rapport aux relations, encore une fois, aussi de tenir ses engagements, respecter sa partenaire, comprendre que, OK, je suis dans une relation avec quelqu'un. Donc, c'est mon honneur, en fait, aussi, en tant qu'homme. Et les hommes avaient aussi, si on prend voilà, l'histoire de l'homme, tu n'avais pas à signer un contrat, en fait. L'homme, il donnait sa parole, il faisait des- il n'avait rien, n'avait plus de valeur que sa parole, en fait. Et
aujourd'hui, ben, on n'a plus de parole, on a besoin de contrats, mais même les contrats, ça ne tient pas l'engagement de personne. Donc voilà, je pense que tu as touché un point très intéressant quand on parle de masculin, de masculinité, de l'homme aujourd'hui. Et je pense que ça, voilà, ça rejoint vraiment le titre de podcast de les hommes qui vont transformer la génération. Ce sont des hommes qui respectent leurs engagements et ce sont des hommes qui s'affirment, qui ont une parole, une position. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. C'est beau, merci mon cœur, franchement, tu me surprends. Franchement, tu me Je pense que j'ai parlé un peu trop. non, c'était nickel et je pense qu'ils ont adoré. On va juste reculer un peu le micro. Tu vois, quand la zone devient rouge ici, ah c'est que tu parles trop près du micro. Ok. Ah, ok. Voilà. Donc c'est bien d'être comme ça et ça isole très bien. Waouh, la responsabilité, elle nous a cloué là. Moi, franchement, ça m'a cloué. On va y revenir à la fin de ce podcast, mais être entouré et être bien entouré, c'est important aussi pour un homme. Et je suis bien entouré. Donc, ouais, du coup, la responsabilité, alors quand tu m'as dit ça, j'ai pensé tout de suite à, enfin quand tu as parlé, j'ai pensé tout de suite au timide ou celui qui ose pas s'affirmer et qui tout de suite passe pour quelqu'un d'irresponsable. Parce que j'ose pas dire non, ou parce que j'ai peur de vexer l'autre en disant non, ou parce que je ne peux pas venir à tel rendez-vous, ou parce que le contrat, je veux pas l'assumer et ça me plaît pas. Et comme je le dis pas, derrière, je vais faire n'importe quoi et je passe pour un irresponsable. Ou comme je le dis pas, comme je préviens pas l'autre, comme je suis pas attentif à l'autre, enfin je parais pas attentif de par ma timidité, alors je passe pour quelqu'un d'irresponsable. Ouais, c'est ça, il y a une forme de nonchalance. Et j'ai eu l'occasion de voir ça chez certains hommes que j'ai coachés, des clients, avec qui je crée une relation. Quand je coach quelqu'un, je suis devenu coach parce que à force de côtoyer des hommes, j'ai fini par coacher. D'ailleurs, je ne me suis jamais qualifié en tant que coach, mais c'est à force de l'être que on le devient. Eh bien, je crée une relation avec ces hommes-là et parfois, tout le temps, en fait, on doit échanger, on doit se mettre au clair, on doit se dire les choses. Lui comme moi, lui s'il a des frictions, s'il a des blocages, si ça bloque pour lui, et moi si je sens qu'il fuit ses responsabilités, si il n'a pas fait un exercice, s'il ne me répond pas, etc. Et je peux sentir parfois comme une fuite, alors que la personne elle a investi en elle. C'est ça qui est le plus fou. Des fois je me dis mais c'est pas assez cher en fait. Mais la personne elle a investi en elle et parce que c'est difficile d'assumer certaines responsabilités, euh, typiquement un retard, typiquement j'ose pas, je ne sais pas comment m'y prendre aussi avec mon coach, avec cette personne, eh bien je passe pour un irresponsable. Donc soyez attentifs à ça. Je pense qu'il y a un peu de dynamique sociale aussi à l'intérieur de tout ça parce que tu dois être capable de te mettre à la place de l'autre, de comprendre l'univers de l'autre. Ok, est-ce que là il fuit ses responsabilités ou si c'est de la timidité? Et moi en tant que timide ou moi en tant que quelqu'un qui doit faire des choses, qui doit rendre des comptes, qu'est-ce que je renvoie en fait quand je ne préviens pas l'autre? Et c'est en ça que je conseille vraiment pour vous protéger d'être dans la vérité avec vous-même. Voilà, soyez vrai avec vous-même. Mettez à plat votre vie. Ok, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de moins bien avec cette personne, et dites-le en fait. Et excusez-vous pour ce qui est moins bien. Montrez votre volonté de faire mieux la prochaine fois. Et vos relations ne peuvent que s'améliorer, ne pourront que s'améliorer. Mais faites vraiment attention à ça parce que si vous ne l'êtes pas, si vous n'êtes pas vrai, d'accord, avec vous-même et les autres, dans la totale transparence, vous allez perdre des opportunités. Les gens vont pas vous attendre. Ils vont dire, bon, voilà, lui, c'est un rigolo. Lui, il n'est pas clair dans ce qu'il dit. Il est un peu à droite, à gauche. Il a le cul entre deux chaises. Bon, ça ne m'intéresse pas. Ok. Et un homme, parce qu'il va assumer ses responsabilités, va s'attirer beaucoup plus d'opportunités. Et comme tu l'as très bien dit, l'homme, il est protecteur, mais il est aussi pourvoyeur. Et c'est parce qu'on a des opportunités qu'on va pouvoir demain générer plus de finances, générer des contrats et donc protéger sa famille, etc. et vivre sa vie de choix avec ses proches. Donc ça part d'une toute petite chose finalement, la responsabilité, mais ça va enclencher tout plein de mécanismes, de situations, de choix de vie en fait. C'est pour ça que j'adore cette phrase. On fait nos choix, puis nos choix nous font. Quand tu fais de petits choix, quand tu es éthique
avec les autres et toi-même, quand tu es vrai avec les autres et toi-même, alors ça va enclencher ta réputation et ta vie derrière. Donc c'est vraiment important. Je voulais rebondir, Vas-y, je te laisse rebondir, j'ai beaucoup parlé. Non, juste sur le point sur la timidité. D'ailleurs, je pense que la timidité parle beaucoup de ce masculin enfantin. Je ne dis pas que c'est un choix, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Je pense que la timidité, elle est née d'un manque d'énergie masculine. Alors, l'énergie masculine, vous entendez parler un peu partout. C'est une notion de la médecine chinoise. On peut aussi trouver dans les religions comme le taoïsme. Mais bon, le but, c'est pas de rentrer là-dedans, mais j'aime bien cette notion parce que c'est une notion un peu binaire qui nous permet tout simplement de vulgariser les choses. Et je pense que la timidité vient de ce masculin qui a manqué à quelques moments, ou de ce masculin qui est enfantin, qui n'a pas eu l'opportunité de grandir, d'aller vers le monde. Je sais parce que, voilà, le masculin, l'énergie masculine, c'est les hommes et les femmes qui ont, tout le monde a en fait, que ce soit une femme, un homme, mais un homme, voilà, beaucoup plus souvent, il doit rester dans cette zone-là, il va rester dans son énergie masculine pour qu'il puisse se sentir bien, qu'il ne rentre pas dans une fatigue, pour qu'il soit bien en fait, pour qu'il puisse rayonner, pour que tout soit fluide dans sa vie. Mais bon, le point, c'est la timidité, cette masculinité qui est manquante ou qui est faible, on va dire, qui n'est pas là. Pour moi, ça vient justement c'est souvent lié à notre enfance, c'est-à-dire que la mère, elle est la nourricière, c'est celle qui apprend l'enfant dans ses débuts, en fait, qui va le nourrir, qui va l'accompagner. Et à un moment donné, dans notre inconscient collectif, elle le donne au père. Et au père, c'est à lui de le pousser l'enfant au monde. Mais ce qui se passe souvent avec des hommes et des femmes, c'est que où ils n'ont pas eu cette figure, ce personnage de père qui le pousse vers la vie, qui le dit vas-y, tu peux y arriver, vas-y, tu peux. Tu vois, c'est vraiment l'image de l'enfant sur son petit vélo où le père il le pousse et il dit vas-y, tu peux. Et puis l'enfant il tombe et il pleure à la maman et le papa il dit ok, ça fait mal, mais vas-y quand même à nouveau. Tu vois, c'est vraiment cette dynamique qui le rôle homme, le masculin, l'énergie masculine est là, c'est de pousser vers la vie, vers l'exposition, vers le rayonnement, vers le danger, vers l'aventure. Et quand on n'a pas un père qui est présent, une figure paternelle, tout simplement, qui est présent, ou alors que cette figure-là, elle est manquante, elle est, on va dire, elle aussi, elle manque de masculin, d'énergie masculine plutôt, ça va engendrer des personnes qui sont timides parce que elles n'ont pas ce masculin de dire, pour incarner ce leader, pour incarner cette personne qui est vers la vie, pour incarner cette personne qui a envie de rayonner, pour incarner ce masculin qui est vers l'extérieur. Parce que le féminin, voilà, l'énergie féminine, elle est vers l'intérieur, elle est en rétraction. Et le masculin, il est en expansion, il est il me manque les mots des fois. Il est comment dire, vers les gens, vers les choses, à l'extérieur. Et voilà, c'est juste ce parallèle que je voulais faire par rapport à la timidité. C'est hyper intéressant et ça rejoint du coup le point numéro 2, le deuxième pilier qui est de faire des choix difficiles. Faire des choix difficiles parce que y a cette phrase qu'on entend beaucoup, choix difficile, vie facile, choix facile, vie difficile. Et voilà, se lancer, faire du vélo, se jeter comme ça un peu dans la gueule du loup, c'est un choix difficile, mais c'est ce qui nous forge, c'est ce qui nous forme et c'est ce qui nous permet de devenir un homme. Euh,
le but vraiment de ce podcast, c'est d'aider celles et ceux qui ont besoin de développer une énergie masculine, parce que les femmes aussi en ont besoin, tu en as parlé. Ça va être surtout l'homme qui va devoir développer cette énergie parce qu'elle est dominante en lui. Et de cette façon, il va être un père, un repère aussi pour son fils, en fait, hein. Et donc, parce qu'on choisit de devenir masculin, parce qu'on choisit d'avoir cette énergie protectrice de l'avant, dans l'action, dans le danger, mais toujours réfléchi, bien sûr, on va créer une société plus forte, résiliente. Et c'est pas être un con, hein, que d'être masculin. Souvent, les hommes confondent beaucoup le tyran avec la masculinité. Ouais, le masculin, il est méchant. Le masculin, il est, il est, il est irrespectueux. Il peut l'être. Ouais, c'est le danger du masculin. C'est le masculin toxique, on peut dire. Oui, je pense que comme le féminin aussi, le masculin peut être très toxique s'il n'a pas justement une énergie féminine pour le recentrer. Et quand je parle en énergie féminine, je ne parle pas de notre personne, je parle à l'intérieur de soi. Donc, c'est-à-dire que oui, on a des hommes qui sont extrêmement masculins, ils ont une très bonne énergie masculine, mais ils peuvent avoir cette énergie qui est blessée déjà, avoir un masculin qui est blessé, des mauvais repères, par des mauvais repères, mauvaises expériences, tout ça. Et aussi tout simplement parce qu'ils n'ont pas le côté féminin pour, comment dire, il a un mot très spécifique pour ça, ouais. Mais ouais, on peut dire équilibré. Cette énergie masculine. Donc, par exemple, les spiritualités de féminin, ça va équilibrer cette énergie de très rationnelle de l'homme. Donc, aussi de s'ouvrir aux émotions. Donc, tout ce qui est plus dans une énergie de flow, de calme, de réflexion, de connexion, ça, c'est le féminin. Donc, le féminin va venir justement apaiser ce masculin qui est très présent. Mais aussi, je pense qu'il a une question de repère à travailler. D'ailleurs, j'adore ce mot repère, c'est-à-dire être père à nouveau. Donc, c'est-à-dire que on n'a peut-être pas eu les pères qu'on voulait, ou peut-être qu'ils ne se sont pas comportés d'une façon qu'on désirait, qu'on considère optimale, qu'on considère la meilleure. Mais on peut choisir nos repères, c'est-à-dire le modèle d'homme qui m'inspire, le modèle de père qui m'inspire, nos modèles de personnes, de professionnels qui m'inspirent, d'hommes, dans le business qui m'inspirent. Et voilà, ça, je trouve très, très magique comme mot. Ouais, c'est vrai que c'est pas mal du tout. Et du coup, pour revenir sur nos points, le point numéro 2, faire des choix difficiles, le pilier numéro 2, faire des choix difficiles, est-ce que tu as un exemple d'une personne qui n'a pas fait de choix difficiles, en tout cas, est-ce que tu penses à quelqu'un qui fait des choix faciles et qui a du coup une vie difficile? Ça serait bien d'illustrer un peu ce principe. C'est vrai que moi, à chaque fois que j'entreprends quelque chose, je me demande quelle est l'action difficile qui va plus tard m'aider à aller mieux, qui va fluidifier ma vie. Et c'est un peu ma grande obsession. C'est pas toujours facile parce que c'est difficile à faire, mais quand tu l'as fait, tu es fier et à la fin, c'est plus facile. Est-ce que tu as un exemple, toi, à nous partager? Tu sais, quand tu parles de ça, la seule chose qui me vient en tête, ça peut être ça peut être un peu rien à voir pour les gens qui regardent le podcast, mais je me dis que si ça me vient en tête, c'est parce que, voilà, ça doit simplement être partagé. C'est l'image qu'on voit c'est une vidéo qui est sur les réseaux sociaux, qu'on peut trouver sur les réseaux sociaux, d'un gamin qui essaye de monter sur la chaise. Je sais pas si tu as vu cette photo. Et il a la maman qui vient, c'est un gamin de 2 ans, j'imagine, par sa taille, voilà, j'imagine que ce soit par là. Et elle veut le mettre sous la chaise. Et le père, il juste dit à la mère, laisse-le faire. Il écarte la mère
Et la mère, elle est là, genre, ah mon Dieu, comment il va faire, tu vois, elle va tomber, je sais pas quoi. Et le gamin, il est là, en train d'escalader, il prend son temps, et le père juste, bon, il va prendre son temps, hein. Et voilà, il le fait avec des difficultés, et il le fait. Et je pense que ça illustre bien comment ce choix difficile et justement, encore une fois, ce père qui pousse le gamin à y aller, à faire face aux difficultés, tu vois. Et voilà, c'est le seul exemple qui me vient pour illustrer ce que tu dis sur le choix difficile. C'est peut-être pas l'exemple que Si, si, que c'est tu super. attendais forcément, ou peut-être pas l'exemple que les gens qui nous regardent attendaient forcément. Mais je trouve que ça illustre parfaitement bien. Et c'est le seul qui m'est venu en tête comme ça. D'ailleurs, cette vidéo, vous pouvez trouver sous les eaux. C'est super, quoi, comme réflexion. Ouais, c'est clair. Est-ce que toi, tu laisserais aussi ta fille faire ça? Tu la laisserais en fait monter toute seule sur la chaise? Je pense que avec la vie, je sais pas, d'ici comment je vais être, tu vois, d'ici, je peux que imaginer, je n'ai pas vécu avoir des enfants. Donc je pense que tu es quand même inquiet et voilà, j'ai un neveu. Je peux lui dire que je l'aime de tout mon cœur, comme si c'était de moi, mais bon, je vais découvrir vraiment cet amour une fois que je serai maman. Donc, je pense que oui, que je vais essayer de, voilà, justement d'équilibrer mon masculin, mon féminin, pour se dire, il doit faire ça, il doit passer par ça pour avancer, pour apprendre à marcher, pour apprendre à nager, pour apprendre... Parce que voilà, malheureusement, on ne peut pas le protéger de tout et l'empêcher d'avancer. D'ailleurs, je pense que c'est peut-être le point aussi qui dessert les hommes aujourd'hui en Europe. C'est que je ne veux pas dire que la vie elle est facile, je crois que chacun a ses problèmes. Mais quand tu sors de l'Europe et que tu vois les problèmes rencontrés par d'autres sociétés, des pays qui sont peut-être moins dans le socialisme comme la France, parce que bon, peut-être qu'il y a des gens qui ne vont pas être d'accord que la France est socialiste, mais quand même, je trouve qu'il a un système un peu socialiste qui taxe la classe moyenne, surtout pour distribuer un peu aux gens qui sont en bas de l'échelle. Ce n'est pas tellement le cas d'autres pays. On n'a pas la sécu où ça ne marche pas comme ça. Et les gens sont obligés obligé à ne pas être timide parce que ou, si tu es timide, tu crèves, ça il faut le dire. Tu dois aller vers les gens, tu dois aller chercher les choses, tu dois éduquer tes gamins depuis tout petit qui doivent aller travailler, qui doivent faire les choses. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à travailler avec 13 ans. Euh, ma mère, ma mère, elle a commencé à travailler avec 8 ans dans le ménage. Donc, je ne dis pas ce qui est idéal, on ne discute pas de ça, mais c'est pour dire que peut-être que toutes les facilités qu'on a aujourd'hui en Europe, ça nous fait grandir un peu dans une sorte de boule qui, les gamins, voilà, ils grandissent un peu dans, OK, le monde, c'est des licornes, tu vois. C'est c'est un peu comme le lion qui grandit dans une cage et qui ne deviendra jamais sauvage. Un lion qui est capable de chasser tout seul, Mm. capable voilà, de faire sa vie seul en fait. C'est exactement le même principe. Euh, on est un peu domestiqué parce qu'on n'est pas confronté au terrain en fait. On est Côté la galère. à la galère, à la difficulté. Mm. Et, euh, et ça, c'est partout pareil, hein. Ouais, non, c'est très vrai ce que tu nous partages là. Et on le voit ici, au Sri Lanka. Les enfants, ils sont de suite plus matures. On a visité un village, enfin oui, un petit village. Notre chauffeur nous a amenés dans un village. D'ailleurs, actuellement, on est en train
faire une récolte de dons pour lui parce que il est en train de construire sa maison. Actuellement, il vit dans un studio, c'est insalubre, c'est vraiment pourri, il y a de l'eau partout. Il vit avec ses 3 enfants à l'intérieur, ils dorment sur le même lit, ses 3 enfants, donc une fille de 18 ans, 2 enfants de 10 ans à peu près, dans le même lit. La fille, elle doit dormir au milieu, la pauvre, elle a 18 ans, elle n'a rien à faire là. Il n'y a pas de toit, il y a de l'humidité, et à côté, il y a les parents qui dorment dans la même piole. Ils cuisinent à même le sol. Ici, ils font chauffer du feu pour cuisiner leur riz. Ils mangent du riz cuit. Et sa maison, il n'y a pas d'eau. Enfin, si, il y a de l'eau, mais ils vont à la rivière pour se doucher et se laver. Et la maison qu'il veut construire juste derrière, pas très loin, pour abriter sa famille et se sentir mieux, coûte seulement 1 200 000 roupies, ce qui représente 3 000 euros. Donc on mettra la cagnotte. Pour lui, c'est 1 million, quoi. Pour lui c'est 1 million. 1 million de roupies, sachant que le salaire moyen ici, c'est entre 8 000 et 10 000 roupies par mois. Donc ça va lui mettre des années, soyons bien clairs. Alors que pour nous, ça représente seulement 3 000 euros, 3 600 exactement. Donc on a créé une cagnotte, il y a des personnes qui sont chauds sur Instagram pour nous aider. Et on va venir tous ensemble aider cet homme à abriter sa famille. Et donc juste pour dire que, bon, si ça vous intéresse, le lien est dans la description. Merci à tous ceux qui feront ce don. On vous remercie du fond du cœur et bien sûr, on vous tiendra au courant de l'avancée de la maison avec grand plaisir. Avec Joyce, on a de plus en plus envie de faire de l'humanitaire. Mais là, surtout, j'ai envie d'aider cette personne parce que je l'ai rencontrée et j'ai vu le réel. Et pour vous en dire plus... Si on voit que ça marche, on va en engager, pourquoi pas d'autres. Ouais, tout à fait. Je vais parler pour toi parce que j'ai le micro. Si on voit que ça fonctionne bien, qu'on a un réel impact tous ensemble, et c'est aussi l'une des missions de cette fois-ci.fr, c'est bien de faire ça à plus grande échelle. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à faire un don déjà pour HS et sa famille, ça sera vraiment incroyable. Tout ça pour dire que les enfants qu'on a côtoyés dans le village, ça se débrouille. La fille de 18 ans, elle sait cuisiner, tandis qu'une fille de 18 ans en Europe, elle ne sait pas cuisiner. Enfin, il faut... Ouais, c'est compliqué. Ouais. La petite, elle allait à la rivière pour chercher de l'eau, j'allais en parler. Elle avait 4 ans, elle prend les seaux à chercher de l'eau et elle revient. Enfin, là, on a des femmes en construction, on a des hommes en construction. Nous, en Europe, on est dorlotés jusqu'à 12 ans, 14 ans, 15 ans. Je crois même qu'il y a des enfants de 13, 12 ans, 14 ans qui prennent encore, je sais pas, la sucette, le biberon ou qui jouent encore à des jeux vidéo ou que sais-je, peu importe, mais il n'y a pas ce développement d'enfants à adolescents réel et d'adolescents à adultes. Et ce qui vraiment, c'est mathématique. Ce qui permet ce développement, c'est la contrainte. D'accord ? Tout comme un physique ne peut pas se développer si il n'est pas contraint par une charge ou par une intention d'aller se faire un petit peu mal. Moi, je sais que pendant longtemps, et c'est pour ça que c'est pas que pour ça, j'ai aussi travaillé ma diète, etc. Mais mes abdominaux, si j'ai des abdos, c'est parce que pendant longtemps, j'ai fait des abdos, parce que j'étais obsédé par ça, pour avoir des abdominaux, et j'en faisais, et j'allais me faire mal, j'allais brûler en fait. Et oui, le plus facile, pour petite parenthèse, pour avoir des abdominaux, c'est d'améliorer sa diète, donc de perdre du poids, de perdre la graisse abdominale, mais après, on va pouvoir les faire regrossir, ça s'hypertrophie comme n'importe quel muscle, c'est un muscle. On va pouvoir les grossir en exerçant une tension sur les abdominaux, une tension mécanique, d'accord ? Une contraction, etc. Et il faut aller à la douleur, en fait. Et ça fait mal, les abdominaux. Tout comme pour réparer une articulation, on s'approche de notre limite articulaire. On va venir contracter l'articulation, générer de la force, et c'est comme ça qu'elle va s'hypertrophier. Il y a ce principe fondamental que vous devez vraiment comprendre dans votre vie. Aller à la difficulté, ce n'est pas seulement vous rapprocher de la destination, c'est aussi vous forger pour la destination. C'est aussi vous rendre capable d'être à cette place, de prendre cette place dans cet objectif. Vous ne deviendrez pas fort si vous n'êtes pas prêt à accepter la contrainte pour être fort. Vous ne deviendrez pas riche si vous n'êtes pas prêt à assumer les responsabilités pour être riche. Il y a une contrainte, il y a un prix à payer dans ce transfert-là. Et ça, il faut vraiment le concevoir. Ok, c'est la difficulté qui me permet d'atteindre ma destination, c'est le chemin pour la destination, mais c'est surtout la difficulté qui me forge pour obtenir, être assis sur ce trône qu'est la destination. Et ça, vous devez vraiment le comprendre.
Et je pense aussi chercher les compétences pour, parce que des fois, c'est pas juste une question voilà, d'énergie, comme on parlait, d'un travail sur notre passé, mais aussi on manque d'exerciter ce muscle social, on manque de compétences, de compréhension. Donc voilà, j'ajouterais, c'était juste pour ajouter ça, d'aller aussi chercher cette compétence auprès de ceux qui ont cette compétence, qui peuvent nous apprendre, qui peuvent nous transmettre Oui. et cheminer. Oui, cheminer vers cet objectif. Et attention à pas tout confondre, c'est pas parce qu'il faut prendre le chemin difficile que vous devez forcément souffrir pour y arriver. Il y a, comme tu dis, des compétences à acquérir qui vous facilitent la vie, il y a la tâche, il y a des systèmes possibles qui vous permettent d'aller plus vite, mais l'idée à comprendre, c'est que tu ne peux pas avoir une vie meilleure si tu te contentes du facile, si tu te reposes sur tes lauriers, si tu espères que les choses arrivent par miracle. Non, il y a du travail, que ce soit intellectuel ou physique. Et après, il y a jusqu'où c'est utile de travailler, hein. La loi de Pareto rentre en compte là, à ce moment-là. 20% de tes efforts vont te rapporter 80% des résultats. Est-ce qu'après, c'est vraiment nécessaire d'aller chercher les 20% restants? Peut-être pas. Tu as déjà fait 80% du travail et tu peux déjà très bien t'en sortir dans ces conditions. Mais l'idée à comprendre, c'est que voilà, on a rien sans rien. Il faut travailler pour obtenir ces résultats. Et attention à ne pas vous contenter dans votre quotidien voilà, du choix facile, de faire que des choix faciles. Voilà, Netflix, téléphone, relaxation, oui c'est bien, mais il faut cet équilibre aussi pour avancer. Sinon, il ne va rien se passer. On a parlé de ça dans le dernier. On a parlé de ça dans le dernier podcast qu'on a fait ensemble, même on a parlé pas mal de masculinité, de l'homme et tout ça, sur le fait d'aller chercher le plaisir à court terme. Donc, si jamais vous n'avez pas regardé ce podcast, on vous invite. Là, il a beaucoup de sagesse là-dessus aussi, d'expérience, voilà. Ouais, complètement. Merci, merci Joyce. Ça sera juste ici, du coup, dans la petite fiche en haut de la vidéo. Du coup, on continue sur le troisième pilier. Tu avais autre chose à rajouter sur le deuxième, le choix difficile, faire des choix difficiles? On va faire trop long. Ouais, c'est ça. Troisième pilier qui est très important, c'est d'accepter l'aide d'autrui et de savoir ranger son ego. Je crois, tu voulais dire quelque chose ou je peux enchaîner? L'homme, l'homme ne peut pas se développer, l'homme avec un grand H, hein, mais celui qui a beaucoup d'ego, c'est l'homme avec un petit H. L'homme ne peut pas se développer si il n'est pas aidé, s'il n'a pas de mentor. Son premier mentor, c'est son père. Ensuite, ça va être un prof d'école. Après, ça va être un prof qu'on rencontre en ligne ou un prof de musique, peu importe. Mais on ne peut pas se développer si on n'est pas aidé. Et pour accueillir l'aide, il faut ranger son ego. Il faut accepter de ne pas tout savoir. Il faut accepter d'être nul au commencement d'une tâche. Il faut accepter d'être débutant. Et il y a beaucoup d'hommes qui ne veulent pas être débutants, qui sont là avec leur ego. Et c'est d'ailleurs leur ego qui les empêche de progresser. C'est juste pour vous donner l'image. Moi, j'ai l'image d'un petit gamin qui fait non, mais laisse-moi faire tout seul. Tu sais, les gamins adorent faire ça. Et voilà, ça prouve encore de l'immaturité de ce masculin qui non, mais je peux faire tout seul. Non, mais c'est bon, hein, j'essaie. Hein, je peux faire pour moi-même. Hein, je sais pas quoi. Voilà, je te laisse continuer, Geoffrey. Non, mais c'est clairement ça. Et je pense que dans ces conditions, tu vois, il faut accepter. Tu peux laisser le gamin faire ce qu'il a à faire tout seul. Et après, lui dire, tu vois, ça, c'est compliqué aujourd'hui pour toi. C'est pas grave. Laisse-moi te montrer comment faire. Est-ce que tu veux bien que je t'apporte mon aide? Non. D'accord. Il faut qu'il se prenne un mur, en fait. Tu vas te rendre compte que tu auras besoin d'aide. Et à un moment donné, quand tu te prends un mur, deux murs, trois murs, tu commences, ou sinon c'est que t'es con, mais tu te dis, bon là, il faut que j'aille consulter. D'ailleurs, pour parler un peu de moi, j'ai consulté un psy par exemple. Enfin, voilà, un psychologue vous aide à aller mieux. Souvent on croit et on se dit,
dans l'inconscient collectif, oui, s'il voit un psy, c'est parce qu'il est malade, c'est parce qu'il est fou. Mais non, Tout le quand, monde a besoin. ouais, tout le monde en a besoin et quand tu commences à avoir des responsabilités, justement, ce qui était mon cas pendant cette période, c'est judicieux, c'est intelligent, c'est sage euh, de prendre un psy parce qu'il va réfléchir avec toi, il va te faire réfléchir. Après, il y a psy et psy, hein, on est bien d'accord. Moi, j'avais un psy que je salue s'il regarde cette vidéo, qui m'aide à réfléchir. D'ailleurs, là, on est en pause, mais je pense que tôt ou tard, je reprendrai des séances avec lui parce que ça permet de réfléchir, ça permet d'ouvrir ses chakras, d'ouvrir son esprit, euh, de mettre les choses à plat aussi, de ne pas s'exciter, de ne pas se sentir euh, sous pression en fait. On a quelqu'un avec qui parler et on se sent moins seul. Et c'est pas grave en fait d'aller voir un psy. C'est pas grave d'aller voir un coach. C'est pas grave de demander de l'aide à son ami. C'est pas grave de dire à sa femme, chérie, j'y arrive pas. C'est ça aussi être un homme. C'est assumer sa part de vulnérabilité. Parce que qu'est-ce qui se passe si tu assumes pas ta vulnérabilité? Tu vas faire la chose ou tu vas faire croire que tu es capable de la faire. Mais tu vas pas pouvoir la faire, tu vas te tromper et donc tu vas te décevoir. Par contre, avoir l'intelligence et l'intégrité de se dire ça, j'y arrive pas, ça c'est compliqué pour moi. Comment on peut s'entraider, comment je peux être aidé? Ben là, c'est réussir la tâche, c'est réussir l'objectif et peu importe comment tu t'y es pris, tant que tu y arrives, c'est ce qui compte au final. On parlait de ça aujourd'hui. On a une super expérience ici au Sri Lanka où on a vécu une journée typique avec nos familles sri-lankaises, comment ils cuisinent et tout ça. Et on se trouvait comme des nuls qui apprenaient la vie alors que la dame nous montrait juste comment ils récoltent le riz, comment ils vont séparer le riz de sa petite croûte. Je ne sais pas comment ça s'appelle ça. Mais enfin, comment séparer le riz, comment couper les aliments à sa façon elle, hein, et ils ont des outils différents. Et comment tresser des feuilles d'un cocotier pour faire de la déco. Et nous, on est... Ouais, et nous, on était là, mais comme des nuls, comme des personnes qui n'ont jamais vu de riz, qui n'ont jamais... Voilà, on était impressionnés. Donc, malheureusement, comme tu dis, Geoffrey, on n'a pas appris. Oh, c'est un singe qui passe, tout va bien. On nous a pas appris comment prendre soin de nous, comment nous connecter à la nature, comment nous connecter à l'autre, comment demander de l'aide, à qui demander de l'aide aussi, parce qu'il y a aussi ça à prendre en compte. Oui, on accepte de l'aide, mais on n'accepte pas de l'aide de quelqu'un qui... Voilà, donc il faut avoir cette sensibilité aussi de comprendre qui est cette personne, qui je donne accès à mon intime, qui je donne accès à ma vulnérabilité, parce qu'après, on risque aussi d'être déçu, de se fermer et de dire « Ah non, mais t'as vu, la dernière fois que je fais ça, on m'a fait de mal, donc voilà, je me défends et tout le monde est comme ça. » Donc, oui, s'ouvrir, mais s'ouvrir toujours aux bonnes personnes. Voilà. Ouais, il y a une phrase que j'aime bien dire et que j'ai postée récemment sur mon Instagram. N'hésitez pas à me suivre pour recevoir des vidéos quotidiennes et des citations et puis des carousels. Voilà, je poste sur Instagram aussi. La phrase c'est si tu repars plus fatigué que boosté d'une relation, alors ce n'est pas une bonne relation. Quand tu demandes de l'aide, tu es censé repartir avec des outils. Tu es censé repartir avec une énergie, tu es censé repartir avec une conviction, avec un message, avec une sérénité, une clarté d'esprit. Si tu repars en étant épuisé, fatigué, perdu, c'est que c'est pas une bonne relation pour toi. Soit cette relation doit servir à autre chose, soit cette relation, tu dois simplement l'éliminer, d'accord? Oui, d'ailleurs, je voulais rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport au fait d'avoir cette sensibilité, je dirais même cette intelligence spirituelle de voir si quand je côtoie cette personne, quand je pars d'un échange avec quelqu'un, est-ce que je suis énergisée ou est-ce que je suis pire que quand je suis arrivée, tu vois, est-ce que je suis vidée de mon énergie? Et je pense que là, c'est un bon indicateur, c'est vraiment une boussole qui nous guide pour nous dire si cette personne
elle a vraiment de bonnes intentions, si cette personne, elle m'aide vraiment, ou si elle est là pour me vampiriser, ou si elle est là pour me pomper de l'énergie. Euh, Moi, j'ai eu une coachée comme ça, une cliente qui était vraiment dans ces cas-là. Elle allait voir une chamane et ça faisait déjà longtemps. Et elle me disait que, voilà, juste le fait de la poser cette question, de dire, mais comment tu pars après une séance? Elle me dit, ah oui, je suis pas bien, je manque d'énergie et tout ça. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que, voilà, ça te fait pas de bien du tout. Et je le dire, mais est-ce que tu comprends que que tu peux faire confiance à ton feeling, que tu peux faire confiance à cette intelligence naturelle de ton esprit, de comprendre que cette personne, elle te pompe de l'énergie. Donc oui, être vulnérable, oui, chercher de l'aide, mais chercher l'aide de bons professionnels. Moi aussi, j'ai un exemple dans ma famille, une personne qui a cherché l'aide d'un psy, et le psy lui donnait des conseils, mais des conseils qui m'effrayaient, des conseils pour faire de la jalousie à son copain, des conseils pour, tu vois, c'est pas du tout constructif, pas du tout dans le développement de soi. Voilà, c'est ça ce que je voulais moi dire. Super. Yes, complètement. Donc, si on peut parler un peu de l'ego peut-être par rapport à ça, moi je vois beaucoup d'hommes qui oui, se ferment à cette aide Mm. parce que ben, ils ont de l'ego, mais c'est... Et des femmes aussi, Ah hein. oui, il y a des femmes Des aussi qui ont femmes. de l'ego, je vois de qui tu parles, mais c'est problématique. L'ego, je vous assure, quand vous êtes face à des personnes qui sont rayonnants, qui ont envie de vous apporter de la bonne vibe, de la bonne humeur, euh, ils vont se fermer à vous, ces gens-là. Ils vont voir votre ego, ils vont voir ce filtre en fait du cœur. J'ai fait une vidéo sur ça que je vous mettrai dans la fiche. L'ego, c'est vraiment le filtre du... Enfin, c'est même pas un filtre, c'est ce qui vient bloquer le cœur en fait. On voit pas ton humanité parce que tu mets un masque, c'est plutôt un masque que tu mets devant ton cœur et on sent bien qu'on ne peut pas se connecter avec toi. On sent bien que tu es fermé, que tu n'as pas envie d'aller, que tu pas envie de discuter sur un point, que tu veux pas remettre en question les choses. Et on sent bien que tu es dans l'attaque, on sent bien que tu veux avoir raison, on sent bien que tu veux titiller pour rien des fois. C'est marrant parce que on s'est rendu compte de ça, nous, on a fait pas mal de rencontres. Et des fois, on peut être à table comme ça et d'un seul coup, on va sentir quelqu'un qui essaie de nous chercher la merde. En fait, il essaie de nous faire dire des conneries, il nous pose des questions pour nous piquer, pour nous déranger. Et ça, c'est de l'ego en fait. C'est-à-dire qu'il veut, d'une certaine façon, être meilleur que toi et te déranger dans ta réponse. Donc bon, on est formé en communication, on sait comment se dépatouiller de ça, mais on sent bien qu'il y a de l'ego et on sent bien que c'est madame je sais tout, c'est monsieur je sais tout et qu'il n'y a rien à faire en fait. Et tant qu'il y a cet ego, tant qu'il y a ce masque-là de bah, je refuse ma vérité, je mets un masque sur qui je suis vraiment, je refuse d'être imparfait, je refuse de me tromper, je refuse d'être moi-même finalement, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas t'améliorer. Et c'est pour ça que ces gens-là, ils font des centaines de formations, ils font des accompagnements à tout va, ils font des stages de développement personnel, etc. Mais ils n'évoluent pas, ils ne changent pas. Pourquoi? Parce qu'ils sont toujours là, en train de travailler sur tout, sauf leur ego. Et le vrai travail de développement personnel, c'est d'enlever les couches d'oignons. Tu me dis souvent ça, enlever les couches d'oignons, t'enlèves la merde, t'enlèves les trucs sur lesquels tu titilles pour rien, tu t'impatientes pour rien, t'es chiant pour rien, tu fais chier les autres, tu poses des questions qui dérangent parce que t'as de la jalousie. Ça, tu retires, tu retires, tu retires, tu retires. Et d'un seul coup, il y a une forme de pureté, une forme de sagesse. T'es le copain de Jésus, quoi. Tu te sens bien, tu te Même sens... ton enfant. Vas-y, vas-y, vas-y. Je pense qu'il a même ton enfant qui sort en fait. Et par exemple, là, on est encore une fois, on est au Sri Lanka et on voit comme les gens sont simples dans la façon de se relationner les uns avec les autres, d'échanger, de parler, de montrer leur maison, tout est tellement simple. Il n'y a pas de complications, il n'y a pas de
Moi, je me protège de toi, toi, tu te protèges de moi. Non, mais c'est monsieur, madame, excuse-moi, et tatati, tatata. Tu vois, il n'y a pas ça. Et c'est juste naturel. Et c'est là qu'on se rend compte que, waouh, l'humain, il est tellement naturel, il est tellement beau, dénudé de tous ces masques. Justement, ce que tu viens de dire par rapport à l'ego et tout ça, euh, ce sont des masques qui sont là pour nous protéger parce qu'on a vécu voilà, de mauvaises expériences, parce qu'on a enregistré pas mal de choses dans notre enfance et tout ça. Et je suis convaincue aujourd'hui que le travail de développement personnel, ce n'est pas de devenir quelqu'un d'autre. C'est vraiment d'enlever des couches d'oignons pour revenir à qui nous sommes vraiment. Parce qu'aujourd'hui, on ne se permet pas d'être qui nous sommes, de montrer cet enfant, justement, de montrer cette pureté, ce naturel, parce que la société a jugé que c'est mal, parce que nos parents ont jugé que c'est mal, parce que surtout, je ne peux pas me comporter comme ça, parce que surtout, je ne peux pas rentrer comme ça chez les gens, parce que bon, après, je ne dis pas de ne pas respecter certaines règles Non, ça n'a rien à voir, c'est autre sociales, chose. voilà, c'est autre chose, mais c'est juste d'être dans l'être pur, quoi, Naturel. dans qui nous sommes, quoi. Et bien sûr, on a des points à travailler, peut-être des points de compétences à aller chercher, mais ça ne veut pas dire encore devenir quelqu'un d'autre. Ça veut juste dire justement d'enlever ces peurs, cet ego, ce masque. Et une fois on aurait lâché tout ça, je pense que, bon, c'est un travail pour la vie, je suis convaincue, c'est un travail pour la vie, mais je pense que c'est le chemin. Ouais, tout à fait. Alors, c'est relativement simple, je trouve, quand tu te dis j'en ai rien à faire de ce que l'autre pense de moi. Parce que l'ego, il est là parce que tu as peur de l'autre. Je veux que l'autre me voie d'une telle façon. Je veux que l'autre, je veux pas qu'il pense de cette façon. Je veux qu'il pense que je suis riche, beau et fort. Mais si tu l'es pas, t'as déjà tout en fait. T'es unique. Et en étant unique, t'es déjà incroyable. Et comme tu dis, au Sri Lanka, on a croisé des gens extraordinaires qui n'ont rien, matériellement parlant, ils n'ont rien. Ils vivent dans la galère, mais ils acceptent leur vie. Ils ont le Sûrement parce qu'ils sourire. connaissent pas, ils savent pas qu'ils peuvent avoir une vie meilleure, peut-être. Et donc ils ne se comparent pas. Mais bon, je pense qu'ils sont pas cons, ils savent très bien qu'il y a des riches pas loin de chez eux, qu'il y a des maisons qui sont meilleures, etc. Et voilà, ils acceptent d'être eux et d'être dans leur situation. Et ils vont pas se morfondre pour autant, ils vont pas dire oui, moi je suis la petite victime qui n'y arrive pas. Non, ils vont travailler, ils vont avancer. Et ça rejoint typiquement le fait de demander de l'aide. Voilà, je suis tel que je suis, il m'est arrivé tel problème, je suis dans telle galère. Et alors, qu'est-ce que tu as à dire, toi? Toi, t'es tout blanc? Non, t'as fait de la merde aussi, t'es nul dans tel domaine, t'es pas parfait. Donc, tu vois, c'est ça aussi, c'est facile de ranger son ego de côté quand tu sais qu'en face, bah, il est pas parfait. Et quand tu acceptes, toi, de pas être parfait, tu te dis, mais attends, en face, là, tu me la feras pas, hein, t'es pas parfait non plus. Et le problème de mettre de l'ego sur de l'ego, quand tu es en face d'un gars qui a de l'ego mais et que toi tu mets ton ego, en fait on est en train de se mentir tous les deux. Ouais, attends, je fais le mec qui est parfait, ouais, moi je fais la meuf qui est parfaite, et puis voilà, on va essayer comme ça de se ranger derrière son masque et puis montrer qui c'est qui est la plus grosse finalement. Bah, moi j'ai une grosse maison, et puis moi j'ai une grosse voiture, et puis voilà, et puis tout va bien. Voilà, sauf en vérité, tu te couches chez toi, tu te couches le soir chez toi, t'es malheureux, t'as des galères tous les jours, et tu crois que tu vas y arriver tout seul, et en fait, tu es dans l'ego et tu as besoin d'aide. Voilà. Il a un petit dicton au Brésil, on dit on est sortis tous du même trou et on va tous partir par le même trou. On va tous rentrer dans le même trou. Et je pense que c'est ça aussi de se rappeler que, ok, ah, t'as une voiture, ok, tu veux pas l'amener avec toi, tu vois. Ah, t'as de l'argent, ok, très bien. Ah, t'as un titre, ouais, t'as un diplôme, waouh, très bien, bravo, t'as fait des efforts. Et alors, quoi, C'est une façon de se cacher derrière son ego. on est. Personne n'est au-dessous de personne, en fait. Et, et je pense que les réseaux sociaux aussi ont poussé énormément ça, parce que malheureusement, on montre que le beau. Pour vendre aujourd'hui un produit sur Internet, il faut qu'il y ait un site nickel, il faut que tu aies une photo nickel, il faut que tu te présentes nickel, il faut que tu sois toujours maquillé, bien coiffé. Tu vois, et l'humain, il est rentré dans ce superficiel-là.
je pense que on est peut-être dans un chemin où on commence à revenir un peu en arrière. Peut-être qu'il a des consciences qui commencent à s'éveiller par rapport à ça. Mais c'est pas gagné. On est beaucoup dans cette société de paraître, de, voilà, de se montrer, comme tu as très bien dit, la plus belle voiture, le Rolex, nanana, qui a plus, qui est plus. Et, ouais, et je pense qu'on a fait le point, on a fait le tour. Yes, complètement. On va passer du coup sur le quatrième point, qui est de reconnecter à sa spiritualité. Ça aide aussi je pense, à combattre, enfin pas combattre, mais à écarter l'ego. Euh, de, Il a beaucoup d'ego spirituel aussi. oui, il y a beaucoup d'ego spirituel. Je te couper là, je te laisse. Ouais, tu pourras en parler. Mais ouais, ouais, de reconnecter à sa spiritualité pour être un homme et sauver notre future génération. Euh, Pourquoi? Parce que ben, justement, ça vient écarter l'ego, ça vient purifier l'homme qui est en nous. Alors j'ai eu un message, j'espère que tout va bien. Oui, tout va bien. Euh, Moi, depuis que je t'ai rencontré, bah, il y a eu une vraie reconnexion à la spiritualité. J'ai fait j'ai fait du catéchisme quand j'étais petit, mais sans le vouloir. C'est mes parents qui ont choisi de me faire du catéchisme. Bah, j'étais content, je voyais des copains, j'ai fait mes deux communions, etc. Donc j'étais chrétien sans le vouloir. Ça d'ailleurs, c'est un truc que, que que j'apprécie pas forcément, de ne pas choisir sa spiritualité. Mais voilà, j'ai appris et je peux pas en vouloir à mes parents de m'avoir offert bah, voilà, cette opportunité. Ça partait d'une bonne intention, tout à fait. Et voilà, mais tout ça pour dire que même si j'ai fait du catéchisme, j'étais pas. Et même ça m'a fermé en fait. J'étais pas ouvert à la religion. Au contraire, ça m'intéressait pas trop, j'écoutais pas trop. Peut-être que j'étais trop jeune, peu importe, mais enfin, j'étais parfois curieux quand même. Je m'intéressais un peu, je voulais savoir ce qui se passait, ce qui s'était passé, ou en tout cas ce qu'on nous racontait. Et après, ben, je m'en suis complètement détaché. Je suis devenu athée, j'étais athée. Et quand je t'ai rencontré, ben là, c'est là où je me suis intéressé à toi, ta spiritualité, ta façon de voir les choses. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis à mesure de te fréquenter, en fait, bah, j'ai tout de suite senti qu'il y avait une énergie créatrice qui pouvait nous porter, nous aider, etc. Et ça m'a fait un bien fou. Peu importe à quoi on croit, ça peut que assagir un homme. Est-ce que tu dirais que ça t'a permis de te rendre plus humble aussi? Parce que j'ai souvent entendu des gens qui me disaient, tu sais, moi, je crois à rien et j'ai pas vraiment envie de croire qu'il a quelque chose au-dessous de moi, tu vois? Et je sais pas si, voilà, je sais pas si c'est quelque chose aussi relationné, en relation avec l'ego. Je voulais écouter de toi, quoi. Ouais, ouais, complètement, ouais. Ben, ça m'a permis oui, d'avoir plus de, comment je pourrais dire ça, Euh, de me dire que tout repose pas sur moi, que je suis pas le plus fort, que euh, j'ai le droit de me tromper, que tu vois, je suis un apprenti en fait. Par contre, la spiritualité m'a permis d'être beaucoup plus, je sais pas, cool, relâché, moins inquiet, moins soucieux de la vie, moins stressé de ce qui va arriver après, des dangers, des problèmes. Non, je me dis, mais je suis aidé, je suis guidé, que tout ira bien. Et puis j'ai senti aussi, tu vois, une fois on avait rencontré un mec un peu bizarre, un chaman par hasard. J'ai senti l'énergie de ce mec. J'ai senti l'énergie de ce mec. Et Joyce s'est mis à prier, etc. après, parce qu'on n'était pas bien. Et j'ai senti l'énergie qui était différente. Et puis, ce qui m'a aidé aussi à y croire, tu vois, c'est bah, depuis le coco, en fait. Hein, j'ai connecté les points et je me suis dit, non, c'est pas possible, en fait. On est accompagné, tout est parfait. Mais je pense que t'es mieux placé pour parler de spiritualité. Moi, je suis vraiment débutant. Je suis pas, tu vois, je lis pas la Bible. Par contre, je trouve qu'il y a des enseignements qui sont
incroyables, tu vois, quand on les prend au sérieux et quand on est éduqué aussi sur ce qui est partagé dans la Bible ou ailleurs, hein, bah, ça t'aide à te développer, quoi. Enfin, tu vois la vie différemment, tu comprends des principes de vie qui sont fondamentaux. Euh, donc ouais, non, ça. Quand tu me donnes des versets de la Bible, parfois que tu me racontes des versets de la Bible, moi de suite ça résonne. Je me dis ah ouais, en fait c'est du dev perso. Ah bah ouais, c'est du dev perso, tu vois. Donc ouais, ça m'aide sur ce plan-là et je me dis ouais, il y a quelque chose quoi, tu vois. Mais je pense que tu es mieux placé pour parler de ça parce que moi, encore une fois, je suis un novice quoi. Mais je sais que depuis que je t'ai rencontré, je crois en tout cas, c'est pas je sais, je crois qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. La question repose aussi sur quel est, selon toi, quel est le rôle que ça va jouer pour un homme, en fait, Il y a une dans forme ce de, il y a une forme de, ouais, de sagesse, de modestie, tu l'as dit, hein, dans ta relation aux autres. Tu sais, euh, peu importe si ça a existé ou pas, si Jésus a existé, je vais parler de Jésus, peu importe si Jésus a existé ou pas, ce qui est dit dans la Bible, c'est le bon. Enfin, il n'y a pas de mauvais enseignements, il n'y a pas Mm. de technique ou de conseils pour faire le mal. Donc, si tu suis les, les, euh, les conseils qui sont les préceptes de la Bible, les conseils de la Bible, tu peux que t'assagir, tu peux que devenir un meilleur être humain. Mhm. Donc, voilà ce que ça m'a permis en fait. Et je me souviens une fois, tu voulais prier pour nous, pour que tout aille mieux, pour que les choses se passent mieux, parce que voilà, il peut arriver des galères. Et on avait ouvert un verset, euh, le hasard, hein, et ça m'avait impacté. C'était une leçon de vie, c'était, c'était pur, c'était beau. J'ai dit, mais je veux être ça, je veux ressembler à ça. Ces mots, c'est de la poésie, c'est beau. Donc voilà, c'est juste ça en fait. Est-ce que ça t'aide? Ça t'aide, oui. Est-ce que tu es assez mature pour le comprendre? Des fois, non. Moi, c'était mon cas. Enfin, mature déjà pour avoir envie d'ouvrir la Bible et, la comprendre, bah, peut-être non. Moi, au début, ça ne m'intéressait pas. Et d'ailleurs, je pense que euh, un homme qui devient de plus en plus spirituel va intéresser de plus en plus les femmes aussi, tu vois. Ça va aider un homme dans ses relations parce que il y a une énergie d'empathie, une énergie, comment dire, de rêveur, une énergie spirituelle qui inspire. On n'est pas juste là borné dans ses. Ouais, il y a un côté un peu borné, tu vois, en étant athée, tu vois. Il y a un côté un peu matériel, c'est comme ça, c'est le hasard. Et je crois que les femmes n'aiment pas trop les mecs, enfin c'est pas je crois, c'est j'en suis bien rendu compte par l'expérience, les femmes elles aiment pas les mecs arrêtés, les mecs bornés, les mecs qui n'en font qu'à leur tête. Et l'athée il va être un peu comme ça, il est terre à terre. Non, c'est comme ça, on est, euh, on est là, c'est le hasard. Ouais, ça fait pas rêver en fait, un mec terre à terre ça fait pas rêver. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je pense que tu as plus de choses à partager à ce sujet. Ah, Pour les hommes. pour les hommes. En fait, la spiritualité, elle est venue pour moi tellement tôt dans ma vie. C'est tellement, je suis pas naturelle que j'ai peut-être du mal à faire un avant-après. Mais en tout cas, je peux dire que déjà, la spiritualité, elle est des fois associée à la religion. C'est pas forcément, des fois, on n'a pas besoin forcément de l'associer à la religion. On peut tout simplement se connecter à la nature, se connecter à voilà, tout ce qui est là, que ce soit le vent, ça peut être un peu perché, hein, mais voilà, c'est les fleurs, la beauté d'un papillon, le fait de s'émerveiller devant les choses naturelles, tu vois. Et c'est vrai que par exemple, quand je t'ai rencontré, moi j'étais arrêtée tout le temps dans la rue. Ah, regarde comme elle est belle, la petite fleur. Et toi, t'étais là. Je m'en fous et, euh, et c'est vrai que bah, je pense que déjà pour l'homme, c'est essentiel parce que ça lui permet de justement, tu vois, euh, équilibrer ce masculin qui est très terre à terre, qui est très concret, raison, matériel, euh, à quelque chose de plus
plus, comment dire, Évasif. naturel, plus, moins solide, on va dire, tu vois. Et ouais, et je crois vraiment que si tu te poses, que tu observes la nature, que tu sens le vent, que tu regardes un enfant jouer, que tu regardes le ciel, les étoiles, ça te touche, ça te parle. Et il n'a pas comment expliquer ça autrement. Il n'a pas comment traduire ça autrement, tu vois. Moi, je peux que raconter mon histoire parce que je ne connais pas tous les versets de la Bible. Parce que nous, alors, nous, on va à l'église quand on est à Bordeaux, on va à Momentum notamment, là-bas, et on a affaire à un pasteur qui est vraiment très bon, qui s'appelle Patrice. À des pasteurs, mais Patrice, c'est vraiment incroyable, je trouve. Enfin, bref, je vais pas citer, mais on va pas faire de différence. De Patrice. Patrice, c'est vraiment celui qui m'impacte le plus. Patrice cœur plus. Ouais, mais en tout cas, voilà. Moi, je peux que parler de mon histoire. Et quand tu me disais, par exemple, ah ben regarde, le vent, c'est le câlin de Dieu. Regarde cette fleur comme elle est belle. Regarde les étoiles. Et qu'elle s'est arrêtée pendant 5 minutes à regarder les étoiles ou regarder les fleurs. Moi, à un moment donné, je me suis dit, mais attends, il y a quelque chose que j'ai pas capté. Et puis quand tu vois l'énergie de Joyce, quand tu vois la Joyce, hein, ça veut dire joie d'ailleurs, un passage, tu te dis, ok, je veux ressembler à ça. Je veux être joie, je veux être rayonnant, je veux être le mec sympa. Et je veux pas être fermé, sec, froid. Voilà, ça m'intéresse pas. Et donc, bah, naturellement, il y a du mentoring qui se crée, hein. Il y a une transmission qui va avoir lieu. Et c'est comme ça que je suis devenu de plus en plus spirituel. Ça fait réfléchir, quoi. Ça fait réfléchir. Et comme tu l'as très bien dit, ça assagit un homme. Maintenant, quand on est très féminin, la spiritualité, peut-être qu'il faut savoir se. On a un gros lézard sous la. Non, en fait, ce n'est pas un lézard. Le monsieur, il vient de me parler que c'est une tortue. Et c'est une grosse tortue. Il l'a déposée là-bas. Elle est très très belle. Et je ne sais pas ce qu'elle fait, mais on dirait qu'elle défonce le pot de, le pot de plante. Voilà, et maintenant c'est moi qui remarque les fleurs, c'est moi qui remarque la beauté de la nature, et c'est moi c'est moi. Et je crois que tout ça n'est pas là par hasard. Moi, j'ai une question du coup pour toi. Est-ce que tu as senti à un moment donné Dieu ou je sais pas la nature quelque chose de parler à toi? Tu vois, quelque chose de je disais waouh, je sais pas ce que c'est mais ça me touche, c'est peut-être une voix ou pas une voix mais une intuition. Ouais, par moment, tu sais, des fois quand tu veux dire quelque chose, que tu as un truc à dire, mais qui peut dégrader la relation, de suite là, tu as, je sais pas, comme pas une voix, parce que j'entends pas des voix dans ma tête. Pas encore, je suis pas à ce stade-là, mais toi, tu m'avais dit que oui, une fois. T'avais déjà entendu comme quelqu'un te parler, en fait. Oui, Ouais, des directives, tu pourras ouais, en parler. conseils. Mais moi, c'est plutôt une sensation. Ça, il faut pas le faire. Non. En fait, c'est comme si je m'auto-coachais avec la spiritualité. Je t'assure, à un moment donné, quand j'ai lu les versets, certains versets de la Bible avec toi, euh, je me suis vraiment dit, je veux ressembler à ça. Je veux être comme ça quand ça m'arrive, quand j'ai une telle et telle situation. Et donc, étant donné que il y a des conflits dans la vie de tous les jours, qu'il y a des tensions, etc., bah, à ce moment-là, j'ai pu penser à ces versets, j'ai pu penser à ces préceptes. Et donc, c'est ça qui m'a aidé. Maintenant, j'ai pas forcément euh, une reconnexion au cœur qui est 100% là. Tu vois, c'est parfois, bah, tu sais pas où aller, t'as pas la réponse. Maintenant, je pense qu'il faut, ça s'entraîne, il faut demander, il faut. Je pense que l'énergie créatrice, Dieu, on l'appelle comme on veut, euh, il parle au cœur. Tu vois, c'est une sensation, une, une intuition, une idée. Tu vois. Maintenant, ce qui m'a beaucoup parlé, moi, j'avais fait un atelier avec un homme qui partage des conseils autour de la vie.
et on avait fait un atelier sur la numérologie. Et mon âme, en tant qu'être vivant, voilà, moi je pense qu'on est drivé par une âme qui veut accomplir des projets, qui veut grandir, qui veut se développer. C'est toi qui m'as vachement enseigné cette vision des choses et qui m'a beaucoup parlé. Mon âme, son rôle, son objectif de vie, c'est de se reconnecter à sa spiritualité. Et c'est très drôle parce que je suis un débutant et je reconnecte petit à petit, alors que voilà, j'ai avancé dans la vie. Hein, voilà, ben, je suis débutant en spiritualité, je reconnecte à ça. Et grâce à toi, je me reconnecte des fois quand j'oublie qu'il y a quelque chose, quand j'oublie que je peux demander, que je peux faire appel à cette entité supérieure, que je peux lui parler, etc. En fait, c'est donner une raison de vivre aussi. Il y a quelque chose, tout est là pour le bon, pour le bien. On n'est pas, c'est un sujet très compliqué pour moi, mais on n'est pas juste là à manger, bouger et chier, tu vois. On est là pour une raison, pour faire quelque chose, pour impacter. Enfin, moi, je crois en ça. Je me dis que j'ai été incarné là pour grandir et faire grandir quelqu'un. Je crois au fait qu'on ait une mission d'âme. Je crois au fait qu'on ait un objectif d'âme personnel. Et ça me donne envie d'avancer. Ça me donne de l'espoir. Je me sens pas arrêté, figé. Au contraire, je me dis qu'il y a des possibilités. Donc il y a la sagesse et puis il y a l'envie d'avancer. Est-ce que tu as eu la sensation aussi que ça te connecte plus aux gens, à leurs galères, à leurs Ben oui, difficultés, ben oui. ou même dans les choses, dans la compréhension de l'autre? Est-ce que c'est... Mais complètement, c'est là où moi je me suis auto persuadé à force de. Mais après, c'est à remettre en question, comme tu dis. On ne tient rien pour vrai, on n'en sait rien. On ne va pas prêcher pour une religion ou une autre, pas du tout. On est juste curieux. Mais moi, je me suis dit, et aux dernières nouvelles, je crois au fait qu'il y a des âmes qui sont plus avancées que d'autres. Et forcément, quand je vois quelqu'un qui ne comprend pas tel et tel sujet, tel et tel domaine, quand je vois quelqu'un qui est bloqué à un stade de sa vie, bah, je vais beaucoup moins le juger en fait. Je vais à un stade de conscience, je vais beaucoup moins le juger. Oui, bah, parfois je peux être un peu impatient, bah, quand même, c'est facile à comprendre. Mais non en fait, et je me dis, mais c'est normal en fait, chacun son rythme, chacun son chemin, chacun sa vie, chacun ses leçons de vie aussi, son niveau de conscience. Et donc, la spiritualité m'a permis d'acquérir cette sagesse vis-à-vis de l'autre. Et je pense que c'est essentiel aussi en tant qu'accompagnant. Voilà, on ne peut pas aller plus vite que l'autre, on doit aller au rythme de l'autre. Et ça permet aussi de s'auto, comment dire, de ne pas s'auto-flageoler si on n'avance pas très vite non plus, voilà, de se pardonner, de ne pas se culpabiliser, tu vois. Enfin, faites ce que vous voulez bien sûr, mais je recommande à un homme de se connecter à sa spiritualité, à une spiritualité. Ça ne peut que faire du bien et c'est un débutant qui vous en parle. Je pense qu'il y a plusieurs façons de connecter à la spiritualité. N'a pas forcément besoin d'une religion. Donc je pense que pour celui qui débute, c'est surtout de se connecter à la nature. Nature, 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 nature. Sport dans la nature, moment dans la nature, dans la campagne. Arrêter, en fait, c'est aussi, je pense que la personne qui manque un peu de spiritualité, elle est dans une dynamique très mouvement dans sa tête. Mouvement, mouvement, mouvement. Il faut que je pense à des choses, il faut que je réfléchisse, que je fasse des choses, je fasse d'autres choses. Et elle ne sait pas s'arrêter, tu vois. Elle ne sait pas juste ralentir. Ok, là, je fais rien et j'observe un papillon, en fait, tu vois. Et ça, c'est vraiment difficile pour la personne. Pour la personne. Et c'est normal parce que le masculin, c'est le mouvement. Donc, lui, ce qu'il veut, c'est l'action, c'est de s'arrêter jamais, tout ça. Mais oui, mais tu as besoin, mec, aussi de ralentir. Tu as besoin aussi de se poser, de regarder le papillon traverser. Ah oui, mais c'est compliqué, c'est difficile. Mais attache-toi à la chaise, entraîne-toi et tu verras que ça va te faire du bien. C'est ça justement qui va te reconnecter, qui va te permettre de décélérer dans ta tête. Et
Et petit à petit, tu commences à sentir plus. Forcément, pour concernant la religion, il faut voilà, être curieux, regarder ce que connecte à ton cœur. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour. J'aurais dû te laisser davantage le micro sur la spiritualité, vraiment. Je regrette, mais on en reparlera une autre prochaine fois. Je pense que c'est bien parce que c'est ton expérience en tant qu'homme par rapport à la spiritualité, tes difficultés, tes petits défis. Et je pense que ça peut parler à beaucoup d'hommes. Bah, tant mieux, hein, c'est le but, hein. On se rend vulnérable et voilà. C'est difficile de mettre des mots sur des choses que tu es en train de palper et qui n'est pas prouvable. Tu vois, c'est très intéressant parce qu'en même temps, quand on parle avec des personnes qui sont très dans le raisonnement rationnel, et oui, la médecine, le scientifique, il prouve. Oui, mais mon gars, le scientifique, il prouve que la Terre a un magnétisme. Est-ce que le magnétisme, pour autant, tu le vois? Est-ce que le CO2, l'oxygène, tu le vois? Bon, et là, tu vas me dire, c'est des particules minuscules qui nous traversent, le Wi-Fi aussi. Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses qui nous traversent qu'on ne sait pas? Est-ce que c'est la Terre a un magnétisme? Pourquoi le corps physique n'aurait pas un aussi, lui? Donc, d'ailleurs, il y en a plein d'études, même sur la guérison de maladies par rapport à l'énergie que le corps produit, au magnétisme, aux vibrations de la musique sur nos cellules, l'impact, la réaction de l'eau à la musique, par exemple, même aux mots, à une énergie en spécifique. Bah là, il y en a plein d'études. Nous, voilà, je vous apprends rien, on est fait de 70%, voire plus d'eau. Donc, oui, raison, concret, mais attention, il a aussi pas mal de choses qui, qui, qui sont concrètes, mais qu'on ne peut pas le voir, qu'on ne peut pas le toucher. Et il a aussi des études là-dessus. Donc, je pense que c'est aussi de sortir des sentiers battus, de toutes les études qui sont très... comme la médecine aujourd'hui, elle est devenue très mécanique. C'est-à-dire, ah oui, c'est cassé, bah donc on coupe, on arrache, on enlève, on coud, et c'est comme ça, c'est très mécanique. Mais est-ce qu'il, voilà, d'autres peuples, d'autres études ne sont pas là pour nous dire que ce n'est pas que de la mécanique. Ce n'est pas que ça peut être guéri autrement. Vas-y, je te laisse, Nico. C'est ça. Et ouais, non, c'est complètement ça. Tu disais, alors ça m'est sorti de la tête. Ah oui, si, c'était par rapport à aux cellules qui étaient chargées d'électricité. Une cellule, on a 40 milliards ou 40 millions de cellules dans le corps humain, donc c'est plein de petites cellules qui forment le corps humain, et chacune des cellules ont une charge de 1,4 volts. Il y a une charge négative à l'extérieur de la cellule et une charge positive à l'intérieur de la cellule. Enfin, ça, quand j'ai appris ça il y a quoi, 2 semaines, c'est fou en fait. C'est fou. Donc on a une petite envie de dire, mais mec, qu'est-ce que tu en sais en fait? Tu vas, toi, avec ta raison, le concret, la science a prouvé, oui, la science a prouvé beaucoup de choses. Donc ne sois pas arrêté dans quelques études, va voir aussi d'autres études, va comprendre comment l'humain, il n'est pas que matière. D'ailleurs, il a aussi des études qui prouvent qu'aucun atome il se touche. Donc, comment on pourrait sentir le toucher de la main? Tu vois, il n'a rien que se touche. Donc, comment on pourrait le sentir? Donc, on est parti. On va parler du 5e et dernier point. Servir et délivrer ce qui est bon. Ça rejoint beaucoup les notions qu'on peut découvrir dans beaucoup de spiritualité et de religion. Je crois qu'un homme, pour devenir un homme et former nos futures générations à l'essentiel de la vie, il doit servir. Il doit servir son talent unique, il doit servir son unicité, il doit servir ses compétences, son prochain. C'est triste aujourd'hui de voir des hommes, des individus qui ont littéralement un pouvoir, qui savent faire des choses, qui ont des compétences et qui les gardent pour eux. C'est triste. Et en tant qu'homme, vous devez
vous former, mais aussi délivrer ce que vous savez faire. Vous devez aider, vous devez apporter votre contribution, c'est votre responsabilité de prendre la caméra, de prendre le micro, d'écrire un livre, peu importe, mais de faire quelque chose pour le bon. D'accord? On veut un monde meilleur. Il y a un tas de gens qui souffrent, il y a un tas de gens qui sont privés de connaissances. Il y a des gens qui souffrent et nous, on est là, derrière nos écrans, mais on a que ça à foutre, sans déconner. Non, on doit aider, on doit servir, on doit développer des choses, des projets. Et sachez une chose, ensemble, on est plus fort. Si vous êtes là, derrière votre écran, et que vous ne faites rien, mais vous êtes irresponsable. Vous êtes problématique pour notre société. D'accord? Vous devez créer. D'accord? Ne rien faire, être passif, c'est se faire bouffer. Vous, parce que vous n'avez pas les connaissances pour grandir, mais aussi nous, les humains, en fait, se faire bouffer par ceux qui ont du pouvoir et qui vont utiliser ce pouvoir pour le mauvais, en fait, pour le mal. Non, mais moi, j'aimerais commencer pour rappeler encore une fois quelle est la place de l'homme dans la société, quelle était la place. Un homme, c'est un leader. Donc, ça ne veut pas dire que les femmes ne peuvent pas être des leaders, hein, qu'on soit bien clair là-dessus, mais que dans notre racine, la racine de notre histoire, dans la racine des peuples anciens, c'est l'homme. C'était surtout l'homme qui était à la chasse, l'homme qui protégeait le peuple, l'homme qui réfléchissait voilà, à la guerre, qui allait sur le front, qui amenait la chasse, tu vois. Et l'homme, il était toujours dans cette place de servir et de donner, de partager, de créer un mouvement, que ce soit dans sa communauté, dans sa maison, dans le monde, avec son leadership, de créer de belles choses, de partager de belles choses. Comme on dit Geoffrey, le monde souffre, ça c'est sûr, il a besoin de nous. Peut-être qu'en Europe, on est un peu dans une boule. Bon, des fois, ça arrive aussi d'être confronté à certaines situations dans la rue. On ne va pas dire que c'est que de rose en Europe. Je pense d'ailleurs que de plus en plus, ce n'est pas de rose. Mais il a des situations vraiment, vraiment, vraiment difficiles, que ce soit des animaux, des enfants, des personnes âgées, des familles. Donc oui, on a besoin d'un réveil des hommes et des femmes aussi, de créer des leaders qui vont s'éveiller, qui vont s'opposer aussi à des choses qui sont déjà bâties et qui vont dire non, en fait, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas vrai. Et qui vont avoir voilà, de dire, c'est comme ça, mon gars, à partir de maintenant, c'est comme ça. À partir de maintenant, c'est non pour ça. À partir de maintenant, c'est ça. Et aujourd'hui, malheureusement, on a mis l'homme dans une place, tu dois te taire, tu dois te conformer à ce qui est déjà là. Et ce n'est pas vrai. Rappelez-vous de vos papis, de vos arrières qui se sont battus, qui se sont donnés, qui ont servi peut-être d'une mauvaise façon. Nous, on n'est pas pour ça, mais en tout cas, moi, ce que je veux dire, c'est de se réveiller, que l'homme se réveille et qui vienne créer, partager des choses qui vont changer l'avenir. On dit tous que le monde va mal, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait du coup avec ça? Qu'est-ce qu'on met en place? Après, le but, ce n'est pas que la personne soit dans la culpabilisation si aujourd'hui elle n'arrive pas à faire quelque chose de plus grand. Mais l'expérience qu'on a eue, par exemple, si au Sri Lanka, c'est que, tu vois, des fois, tu aides une personne et tu as l'impression que, bon, ça ne change pas beaucoup dans le monde, ça change pas. Mais si chacun pouvait aider une personne, si chacun pouvait aider une famille, si chacun pouvait aider une cause, on aurait un impact incroyable. Et du coup, c'est d'incarner aussi ce changement qu'on veut voir dans le monde, de le prôner. Et le problème, c'est qu'il y a des hommes aujourd'hui qui n'ont aucune valeur. Il y a des hommes qui font du business d'OnlyFans, qui font du vide en fait. Donc ce sont des proxénètes en fait, mais modernisés, qui vont former d'ailleurs des jeunes hommes à se libérer de la matrice à travers des business d'OnlyFans, et qui vont être fiers de ça, de faire de l'argent, et ils vont en parler face caméra.
Je pense que vous n'êtes pas sans savoir, et si vous ne savez pas, ben, tapez Business OnlyFans, vous allez voir les visages de ces hommes, hein, qui n'ont pas peur de se montrer et qui, voilà, Viennent d'ailleurs à des podcasts très ouais, ils viennent sur connus. des podcasts d'ailleurs très très connus. Donc tu fais de l'argent avec des hommes qui eux se développent sur un business qui est sale, mais sur le dos d'autres hommes qui eux vont avoir de grandes difficultés pour se développer. Sur Donc voilà. le dos des femmes. Et sur le dos des femmes. Je pense que le sujet il est plus profond que ça. Je pense que c'est un argument qui arrange tout le monde. Ah oui, mais elles ont choisi, elles ont pleine conscience, tout ça. On ne sait rien. La vérité, c'est qu'on ne sait rien sur le passé de ces femmes. Voilà. On ne sait pas des difficultés. Par exemple, nous, on était confrontés à des situations, par exemple, à Bangkok. À savoir, il y a beaucoup de prostitution à Bangkok. D'ailleurs, ce sont souvent des Européens qu'on voit, des Américains qui sortent avec ces filles. Et je suis désolée de vous dire que moi, dans mon monde à moi, je considère que ces hommes-là, ils sont beaucoup plus responsables du mal qu'ils font que ces femmes-là. Parce que quand tu vois la pauvreté dans laquelle ces femmes ont grandi, ça peut-être n'excuse pas leur choix. Vous pouvez dire, ah oui, mais elle pourrait se dire, ah, c'est la dernière chose que je fais au monde. Mais qu'est-ce que tu en sais en fait? Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que si tu avais grandi avec son éducation abandonnée peut-être par des parents, moi je vais pas les victimiser, c'est pas ça le but, mais c'est le but c'est de dire on sait rien. On sait rien sur le passé de ces femmes, on sait pas. On ne peut pas juste dire elles veulent bien. Non, elles veulent pas. Aucune femme veut une vie comme ça. Aucune femme qui est aimée par ses parents veut une vie comme ça. Aucune femme qui a de vraies opportunités dans la vie veut une vie comme ça. Et je pense qu'il faut faire très attention avec ces types d'arguments qui essayent d'arranger les choses. Ah oui, mais c'est son choix. Mais qu'est-ce qu'on sait en fait? Ouais, qu'est-ce qu'on sait? Jusqu'à quel point c'est son choix? Et j'ai de dégoût. J'ai juste de dégoût pour ces hommes-là qui s'affichent tout beau avec leur Rolex, avec leur voiture. Pour moi, ce sont des gamins, voilà, encore une fois, en masculin enfantin, qui a besoin d'exhiber des trophées. Ah, regarde comme c'est beau ma médaille. Ah ben, regarde comme c'est beau mon trophée. J'ai des femmes, j'ai une voiture. Ok, très bien. Tu vas partir de cette vie comment, en fait? Comment il est ton karma aujourd'hui, tu vois? Mais bon, tout ça, tout ça pour dire ouais, on doit s'y opposer, on doit avoir les ovaires et les couilles de s'y opposer à tout ça. Et on a besoin de position des hommes qui disent non, en fait, c'est pas l'avenir qu'on veut pour nos filles, c'est pas l'avenir qu'on veut pour notre société. On veut pas devenir des gens comme ça, en fait. Non, c'est pour ça que je vous encourage dans ce dernier point à servir vos compétences et pour le bon, d'accord? N'allez pas à la facilité. Ne pensez pas qu'un business, ça se monte facilement. Ces gens-là vous feront croire que oui, et c'est peut-être le cas. Ils ont des systèmes, mais ils ne servent pas pour le bon et ils jouent avec le mal. C'est très dangereux ce qu'ils font sur le plan spirituel, à mon sens. Donc, voilà, ne faites pas ce genre de choses et misez d'abord sur vous. N'encouragez pas ce genre de choses. Bon, voilà, n'allez pas voir ces vidéos. Enfin, regardez juste pour savoir que ça existe, mais puis vite déconnecter, quoi. Enfin, voilà, c'est triste. De toute façon, c'est toujours comme ça. Dans la vie, il y a le mal et le bien. Il y a les méchants, les gentils. Il y a ceux qui font n'importe quoi et parce qu'ils ils sont dans l'insécurité financière. Et il y a ceux qui font le bien malgré l'insécurité financière. Faut pas rêver non plus. Il y a des gens qui sont très narcissiques, il y a des gens qui sont très toxiques, qui sont très déséquilibrés et qui s'en fichent des autres, tout simplement. Donc, business. Ah oui, c'est avec des femmes, tant pis. Ah oui, c'est avec des hommes, tant pis. Ah oui, c'est avec des. Voilà. Ça peut aller très loin, encore une fois. Et il faut pas rêver. Je pense que il y a des gens qui disent ah non mais attends Geoffrey là il y a des gens des méchants et des gentils c'est trop c'est polariser le sujet il a des nuances des gris oui mais c'est pas de ça qu'on parle il y a des choses dans la vie qui c'est ou méchant ou c'est bon ou c'est pas bon par exemple voler une personne ou c'est bon ou c'est pas bon
Tu vois, bon, après, oui, dans quel contexte ça s'est fait, on est d'accord, mais il a des choses qui c'est noir ou blanc. Il a des choses dans lesquelles on peut effectivement apporter de nuances de gris, qu'on peut effectivement euh, sortir de cette dualité, mais il y a des choses qui c'est oui ou non, c'est des choses qui c'est blanc ou noir. C'est la nature, elle est comme ça aussi. Donc, si vous voulez savoir la vérité de choses, cherchez dans la nature. Vous allez voir que dans la nature, on a le soleil, la lune, on a l'eau et le feu, on a voilà, ce sont des polarités. Donc, ouais, donc oui, il y a des gens qui voilà, sont extrêmement déséquilibrés, qui pensent que à eux, voilà. C'est des êtres humains qui, je pense pas que ça vaut le coup d'essayer de le comprendre. Moi, j'ai essayé pendant longtemps de le comprendre et ça me faisait du mal, ça m'a perturbé limite, tu vois. Donc, c'est comme ça. Ouais. Et j'ai une théorie sur ça, mais j'en parlerai pas. Ça va être un peu long. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a plu. On s'est retrouvés donc pour un deuxième podcast autour de la masculinité. J'espère que vous avez tiré des leçons. En tout cas, c'est notre vécu, notre expérience, notre recul au sujet de la vie pour devenir un homme et sauver notre prochaine génération. Si vous pensez que ce podcast peut être utile pour un ami à vous, si un ami à vous a besoin d'entendre un message, partagez-lui le timecode et puis il ira écouter ce message et j'espère que ça lui fera du bien. En tout cas, voilà, partagez le bon, servir pour le bon, ça ne peut qu'améliorer le monde et c'est l'une des missions de cette fois-ci.fr. On n'est pas juste là pour voilà, se servir soi-même et se développer. On est là pour se développer et ensuite faire grandir des causes qui nous dépassent. D'accord, on est vraiment là pour voilà, changer des choses qui ont un réel impact. On a certains projets qu'on a mis sur papier, qu'on ne peut pas encore dévoiler, c'est beaucoup trop loin, mais la mission de cette fois-ci, c'est d'aller beaucoup plus loin que le simple fait de se développer soi. On se développe soi pour acquérir les connaissances utiles pour ensuite aider les autres. Parce que de base, on ne nous a pas aidés. De base, on nous a caché la véritable connaissance. De base, on nous a éduqués pour faire des mathématiques et réaliser des process afin d'être un esclave, voilà, de servir une société qui aujourd'hui part en sucette. N'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter dans la description, à télécharger nos guides gratuits et puis à donner, voilà, récolter, on veut récolter vraiment des fonds pour notre très cher Ramesh qui malheureusement aujourd'hui vit dans un petit studio. Il a rien, d'accord, à part un petit travail, il fait du tuk-tuk pour servir les touristes, mais il ne gagne pas grand-chose et sa maison est à l'arrêt parce qu'il n'a pas les finances pour continuer la construction. Il s'occupe surtout de l'éducation de sa fille et on veut l'aider et c'est seulement 3 000 euros. Clairement, on change sa vie. Donc voilà, j'espère qu'on... Et ses 3 enfants, et sa femme, et voilà. Donc j'espère qu'on pourra faire ça tous ensemble, ce sera incroyable. Et vous avez le lien dans la description pour réaliser votre don. Merci à vous et on se retrouve pour un prochain podcast et une nouvelle vidéo bientôt. Merci à vous. Salut. Salut, salut, à bientôt.